mieux pour toi si tu veux pas en faire. Moi, j'ai envie de travailler 9h-18h. Combien de fois tu n'as pas commencé ta semaine en te disant: «Par quoi est-ce que je commence aujourd'hui?» Il lui manquait genre 15 heures dans sa semaine et du coup, ça lui a vraiment permis. Mean bread and butterflies. Oh yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement importante. On met pause tout de suite, on va se faire un petit café, un petit thé, on prend un petit truc à manger. On va parler de comment planifier sa semaine. Comme je vous l'ai dit vendredi dernier, je pense qu'on fera beaucoup plus de vidéos, organisation, productivité, process, automatisation cette année. Tout simplement parce que c'est vous qui venez me demander dans les commentaires et dans mes DM Instagram, mais aussi parce que c'est vraiment mon cœur de métier. C'est ce que j'aime le plus. Comme je vous le disais dans un des mails que j'ai envoyé la semaine dernière, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter ou un de mes freebies pour pouvoir les recevoir. C'est un peu la petite nouveauté de 2024. Je ne vous dirai jamais que vous pouvez gagner 5, 10, 20 heures par semaine. Tout simplement parce que chaque personne a ses paramètres de défaut, a ses facteurs personnels, professionnels, et tout le monde ne peut pas faire du 20-80. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas vous apprendre ce type de méthode, mais on va voir vraiment ensemble comment est-ce que vous pouvez planifier votre semaine et je vais vous donner mes meilleurs tips. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur pour découvrir tout ça. Voilà un petit peu le plan de cette vidéo. On va commencer par se poser la première question. Quelle serait votre semaine parfaite? C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. D'ailleurs, je crois qu'une de mes clientes de l'année dernière ou de l'année d'avant l'avait extrêmement bien fait, Julie, si jamais tu passes par là, où elle avait vraiment tout détaillé. Donc Julie, c'est une maman qui est naturopathe et elle avait vraiment fait heure par heure, voilà, j'aimerais pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. Là, il faut que j'aille m'occuper de mes gamins. Là, mes gamins font ci, là, mes gamins font ça. Là, mon mec fait ci, mon mec fait ça. Et j'avais adoré l'exercice et en fait, elle était vraiment, ça l'a rendue hyper powerful parce qu'elle s'est dit, en fait, avec l'organisation que j'ai maintenant, les projets que j'ai envie de mettre en place, c'est pas possible par rapport à ma vie de famille, par rapport à mes projets, etc. Il lui manquait genre 15 heures dans sa semaine. Et du coup, ça lui a vraiment permis aussi de prendre des décisions, forcément, par rapport à ça. Donc, je vous amène vraiment à faire l'exercice. Ici, vous pouvez regarder plusieurs choses. Par exemple, est-ce que vous avez envie d'avoir des temps off? Moi, par exemple, je ne travaille plus le week-end aujourd'hui. C'était un petit peu ma bonne résolution de année 2023 où clairement sur la première partie de l'année j'ai beaucoup trop donné, j'avais aucun jour off, c'était hyper difficile pour moi mais en fait j'avais envie d'y aller parce que j'étais déterminée, j'avais envie de prouver à la face du monde que je pouvais le faire. En réalité j'étais à ça du burn-out, donc c'est comme ça que j'ai décidé d'abord de commencer à ne plus travailler le samedi. Aujourd'hui je travaille plus les week-ends, ça veut pas dire que dans 3 semaines je vais pas être en train de charbonner le week-end, sans doute que si, mais voilà, au moins je sais qu'aujourd'hui je peux me le permettre. Donc vos temps off, hyper important. Après ça peut ne pas être le week-end mais être le soir. Moi, pareil, je sais qu'à 18h, je ne fais plus rien. En ce moment, c'est un peu particulier parce que je suis en Thaïlande, donc j'ai un gros décalage avec mes clients. Donc très souvent, je continue, enfin non, très souvent, non, franchement, c'est mentir. 10% du temps, je continue à répondre un petit peu aux questions. Après, mes clients sont au courant de la situation, etc. Ça ne veut pas dire que je les néglige, pas du tout, mais voilà, j'ai vraiment besoin de ce temps off. Ensuite, vous pouvez également vous mettre des temps pour vous, que ce soit des temps pour la lecture, pour aller marcher, aller faire des soins, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez également mettre vos temps de travail. Alors ici, venez pas m'assassiner dans les commentaires. Oui, Aude, c'est du salariat, on n'a pas envie de faire du salariat, moi j'ai pas envie de faire du 9h-18h. Tant mieux pour toi, si tu veux pas en faire. Moi j'ai envie de travailler 9h-18h. J'ai pas envie de commencer ma journée à 11h, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 21h, j'ai pas envie de travailler le soir. Chacun fait ce qu'il veut. Ne venez pas juger des entrepreneurs qui ont envie de travailler comme des salariés. Si vous avez arrêté d'être dans le salariat à cause de ça, c'est votre raison, c'est pas forcément la raison des autres. Donc arrêtons de critiquer les gens qui veulent faire du 9h-18h, même dans l'entrepreneuriat. Et de la même manière, je passe un message comme ça. Si vous avez envie de travailler 80 heures par semaine, bien à vous. Si vous voulez en travailler 15, bien à vous également. Chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez travailler 3 heures par jour, ne venez pas vous plaindre de ne pas atteindre vos objectifs. Si vous travaillez 80 heures par semaine, ne venez pas vous plaindre de faire un burn-out. Le but ici, c'est pas du tout de juger, hein, c'est juste de vous montrer que c'est possible de vivre de son activité et de travailler 35 heures par semaine, voire 25. Et dernière chose que je vous amène vraiment à mettre en place du coup, c'est tout ce qui va être séance de sport, comme j'ai mis, ça peut être méditation, yoga, enfin vraiment ce qui va vous amener à des moments powerful et vous ramener tout simplement de l'énergie. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais bien entendu, toutes vos routines matinales, du soir, etc. sont à mettre en place également. Donc ça, vous pouvez très bien le faire sur papier, vraiment venir vous noter. C'est même pas obligé d'être sur la semaine, ça peut être sur la journée, enfin essayez de le faire de cette manière-là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un petit plan d'action, vous pourrez le faire de cette manière
si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez du coup vous poser la question de à quoi ressemble ma semaine aujourd'hui? Si jamais vous n'avez jamais analysé votre organisation, vraiment, je vous invite à le faire. Mon meilleur exercice, je vous l'ai mis juste ici, c'est l'exercice des 30 minutes. C'est simple. Vous prenez une feuille blanche, un carnet, votre Notion, tout ce que vous voulez. Vous venez noter tout ce que vous faites toutes les 30 minutes. Vraiment. Ça va permettre plein de choses. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, c'est un peu chiant. Moi, quand je fais cet exercice-là, et c'est ce que je conseille aussi à mes clients, je me mets une alarme. Du coup, je viens noter ce que je fais. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, Aude, je me déconcentre, nanani, nanana. Écoutez, si vous faites partie des gens qui arrivent à être concentrés pendant 4 heures, tant mieux pour vous, vous n'avez peut-être pas besoin de cet exercice. Mais je sais que la plupart des gens, ça va leur permettre pas mal de choses. Ça permet des gros blocs. Le premier gros bloc, c'est que ça va vous faire comprendre qui vous êtes. Est-ce que vous avez tendance à vous éparpiller? Est-ce que vous avez tendance à vous déconcentrer? Est-ce que vous arrivez à passer d'un projet à un autre? Est-ce que vous avez tendance à vous mettre trop de choses dans votre semaine? Est-ce que tout simplement vous avez conscience de qui vous êtes? La deuxième chose que ça va vous permettre de faire, c'est de comprendre votre axe de productivité sur la journée. Est-ce que vous êtes quelqu'un du matin, du soir, de l'après-midi? Est-ce que vous aimez bien travailler à des moments où vous êtes seul? Est-ce que vous aimez bien travailler dans des cafés? Voilà, faites plusieurs types d'expériences comme ça pour vraiment comprendre ce qui vous plaît. Et la dernière chose, le dernier bloc qui est important, c'est que ça va vous permettre de comprendre est-ce que vous avez des axes de productivité sur la semaine. Je vous donne un exemple concret. Quand j'ai fait faire cet exercice-là à une de mes clientes, elle s'est rendue compte qu'arrivé le mercredi, elle était éclatée. Sauf que le mercredi, c'était le jour où elle avait son coaching de groupe. Et du coup, on a pris une décision par rapport à ça, qu'elle allait pousser son coaching de groupe au jeudi pour pouvoir se reposer le mercredi. Ça a changé toute sa life. C'est-à-dire que le mercredi, du coup, elle se pose, elle fait des trucs pour elle, etc. Elle se repose vraiment mentalement et physiquement. Quand elle arrive le jeudi, elle est beaucoup plus motivée. Elle est beaucoup plus motivée, du coup, elle donne cette motivation-là aussi aux personnes avec qui elle travaille, et forcément, ça a des résultats sur les autres personnes. Et là où avant, elle était active le lundi, le mardi et le mercredi, et du coup, le mercredi soir, il n'y avait plus personne. Jeudi, vendredi, il n'y avait plus personne. Maintenant, elle prend une pause le mercredi, et du coup, jeudi, vendredi, elle est beaucoup plus actifs. Et une dernière chose que ça va également vous permettre de, alors faire l'exercice des 30 minutes, mais concrètement de vous poser la question de à quoi ressemblent vos semaines actuellement, c'est de vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aimerais rajouter, je ne l'ai pas mis là, mais surtout qu'est-ce que j'aimerais enlever. Est-ce qu'il y a des moments que j'aimerais retirer? Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous expliquais en fait comment est-ce que j'ai fait pour gagner 10 heures par semaine en arrêtant d'être accro à mon téléphone. Et ça a été pour moi une révélation en fait quand je me suis rendu compte du temps que je passais sur mon téléphone. Ça fait partie vraiment des choses que je voulais arrêter. Et en mettant en place un certain process que je vous explique dans la vidéo, ça m'a vraiment permis de gagner 10 heures par semaine. 10 heures par semaine. Aujourd'hui, je les ai un peu perdues, je vous avoue, parce qu'en Thaïlande, comme je suis pas chez moi, j'ai pas ma télé, j'ai pas tous mes livres, etc. Je regarde un petit peu plus mon téléphone. C'est pas la fin du monde, c'est juste le temps qu'on soit là en transition. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais envie d'arrêter et j'ai dû faire cet exercice-là pour m'en rendre compte. Une fois que vous avez fait ces deux exercices, j'ai du coup envie, vous l'avez sans doute vu, de vous poser une question extrêmement, extrêmement importante. C'est presque la question qui va vous permettre d'apprendre à prioriser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'organisation qui va vous permettre d'atteindre votre dream life, la vie dont vous avez envie, votre vision, votre pourquoi, votre mission de vie? Est-ce que les actions que vous faites aujourd'hui vont vous permettre d'atteindre cette vie-là? En gros, ici, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que pour pouvoir obtenir des choses, peu importe les choses, matérielles ou non, il faut mettre en place des plans d'action. Et au-delà de mettre en place des plans d'action, il faut également apprendre à prioriser sur certains axes de vie. En venant ici, en me retrouvant en Thaïlande avec un si gros décalage horaire, je me suis, et j'aurais jamais pensé dire ça, je me suis pris une énorme claque. Je me suis pris une énorme claque au niveau de ma personnalité et en fait de ce que je voulais vraiment dans la vie. Et c'est finalement, je pense que c'était un peu mind to be parce que vous le savez peut-être, mais je suis en train de vous organiser en ce moment une série. Je remets en question mon business et en fait, la vision que j'avais il y a 3 semaines quand j'étais en France, elle est pas la même que j'ai ici. Donc trop bien, je me dis: «Je suis sortie de ma zone de confort, j'ai vu autre chose que je connaissais déjà», mais ça m'a vraiment permis de remettre des priorités dans ma vie. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos, mais définissez vos priorités. Qu'est-ce que vous avez vraiment, vraiment envie de faire? Maintenant, il s'agit du coup de passer à l'action. Passer à l'action et venir définir à quoi ressemblerait un peu la semaine parfaite. Ici, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment venir vous mettre des blocs de temps. Alors, vous avez plusieurs manières de le faire. Comme je l'ai mis, moi, je dirais que le Google Agenda, c'est plus la réalité, c'est-à-dire votre vraie organisation là, maintenant, tout de suite. Sur Notion, potentiellement, vous pouvez un peu faire la stratégie. Je vais vous montrer un exemple. Mais voilà, c'est vraiment à vous de voir comment est-ce que vous avez envie de le définir. Si on prend Notion, j'avais fait un petit truc comme ça. En fait, c'est un calendrier
extrêmement simple où j'ai juste mis du coup des actions en fait qui vont être faites. Là par exemple c'était le 31 de 9h à 10h de pouvoir faire ma morning routine et ensuite je suis venue tester de rajouter certaines choses. Donc par exemple le lundi j'enregistre les vidéos YouTube, le mardi en plus de ça je fais de la course à pied etc. Là j'enregistre les podcasts, je fais de la course à pied. En fait ici vous pouvez venir un petit peu dessiner ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre fameuse semaine parfaite. Je vous avoue qu'en faisant l'exercice je l'ai fait parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont être sur Notion, mais moi, en fait, ça m'a gênée au niveau des blocs de temps, parce qu'on peut pas vraiment mettre des 2 heures, des 3 heures, ce genre de choses. Donc moi, je trouverais peut-être plus intéressant de le faire directement sur Google Agenda. Et c'est ça qu'on va faire du coup rapidement dans cette vidéo. Mais avant qu'on passe à la partie pratique, je voulais juste vous mentionner des règles hyper importante en ce qui concerne l'organisation. Première règle, laisser de la place aux imprévus. Il y a une différence entre quelque chose qui est urgent, qui doit être fait à un moment donné, et des imprévus. Vous aurez toujours des imprévus dans votre semaine. C'est juste comme ça. C'est juste la vie, il n'y a pas de recette magique pour éviter les imprévus. Donc, planifiez-vous du temps pour ces fameux imprévus. Moi, personnellement, c'est pour ça que je me mets très peu de choses le mercredi après-midi. Donc là, c'est spécifique parce que je suis en Thaïlande, donc on pourrait dire le mercredi matin. Et toute la journée du vendredi, souvent, elle est vide parce que je sais que je vais toujours avoir des imprévus qui vont m'amener à tout décaler. Deuxième chose, adapter son organisation en fonction de vos cycles d'entrepreneur ou vos cycles féminins si vous voulez, de vos projets, de vos envies et de vos besoins. De vos projets, parce que suivant la saisonnalité de votre business ou la saisonnalité de votre vie, vous allez avoir des projets qui prennent beaucoup plus de place. Moi, je sais que j'ai un très gros projet qui arrive en 2025. C'est pour ça que je prépare beaucoup de choses en 2024 pour pouvoir ensuite travailler un petit peu moins. Faites-le aussi en fonction, là quand je parle de cycle, c'est cycle dans l'entrepreneur, donc c'est un peu les moments d'excitation, les moments de déni, les moments où on va être là, j'ai plus envie de rien faire, etc. Donc moments de déclin plutôt, pardon, pas de déni. Voilà, les moments où vous allez avoir moins de motivation. Mais aussi, très important, pourquoi pas de le faire sur vos envies, sur vos besoins. Est-ce que vous avez envie, à l'instant T, de ne rien faire, de ne plus travailler le week-end et plus travailler le mercredi après-midi? Et aussi, est-ce que vous avez envie de l'adapter à vos besoins? C'est-à-dire, j'ai des besoins financiers, j'ai des besoins d'être avec des gens, j'ai des besoins de X et Y. Adaptez votre organisation à tout ça. Troisième petite règle, il n'y a pas de formule magique. Je ne vous apprendrai jamais, comme je vous le disais, à gagner 10 heures par semaine, tout simplement parce que chacun a ses facteurs, chacun a ses particularités et c'est beaucoup trop compliqué. Il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Quatrième règle hyper importante, les blocs de temps ou les journées à thème peuvent complètement changer une organisation. Si vous n'avez pas envie de vous mettre des blocs de temps, c'est-à-dire le mercredi après-midi je fais ça, le jeudi matin je fais ça, mettez-vous des journées à thème. Le lundi, c'est focus client. Le mardi, c'est focus sur moi. Le jeudi, c'est focus prospection. Peu importe. Mettez-vous des journées à thème. Laissez-vous de la place un peu tous les jours pour les imprévus et organisez-vous comme tel. Ou alors, faites comme moi, c'est un peu la façon dont on va le voir, faites des blocs de temps. Et pour terminer, comme je l'ai mis, le résultat ne va pas apparaître par magie. Je vous ai mis l'exemple du loto. Quelqu'un qui gagne au loto. Alors, ok, vous pouvez me dire, oui, mais tu peux aller une fois jouer et gagner. Très bien, mais tu as quand même fait l'action d'aller jouer. C'est cette action-là qui a eu des résultats fantastiques. Mais dans 99% des cas, c'est des gens qui vont jouer toutes les semaines, je crois que c'est les 2 jours, un truc comme ça au loto, ou tous les 3 jours, bref, qui vont jouer répétitivement, ils font une action, ils ont un projet, et c'est un projet qui potentiellement va donner des résultats. Donc rien ne tombe par magie. Il faut forcément faire des actions pour arriver quelque part. Bref, ça c'était pour les règles. Je vous propose du coup qu'on passe à la partie mise en place. Donc ici, on est sur mon Google Agenda. Je vais pas vous le présenter, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, mais en somme, moi je m'organise par bloc de temps. Comme vous pouvez le voir si on regarde les 3 derniers jours de la semaine, donc là, on est en plein dedans, par exemple pour mardi, on est bien dans le tournage, donc on est bien dans ce qu'on devait faire. Ensuite, je vais faire le collage, c'est-à-dire coller cette caméra-là et mon ordinateur avec le micro, et après j'envoie tout à Jade pour qu'elle puisse gérer le reste. Ensuite, tous les blocs orange sont les blocs ou les moments où je suis du coup au téléphone. Donc c'est vachement adapté maintenant parce que comme je suis en Thaïlande, je peux prendre des appels qu'en fin de journée. Donc je vous avoue que c'est un peu compliqué à gérer. Il y a juste Déborah que je vois demain matin très tôt parce qu'elle est à Montréal. Donc on se voit sur un horaire adapté à l'une et à l'autre. Et ensuite, le jeudi matin, du coup, j'ai du follow-up client. Vous voyez, moi, je travaille vraiment par bloc. Mais en fait, ce qu'il y a à observer ici, c'est qu'il y a plein d'autres choses autour de ça parce qu'on va également avoir les moments où je suis en train de marcher. Donc ça, c'est ma pratique, en fait, le sport que je fais ici. Et d'ailleurs, pour le coup, on va aller voir un peu plus loin. Parce que en ce moment, voilà, je suis en Thaïlande, donc c'est un peu spécifique. Voilà, ici, je reviens en France. Donc on va aller regarder à partir de cette semaine-ci. Donc je peux pas redécaler parce que du coup, je suis sur le mauvais créneau, mais vous allez arriver à suivre. Donc moi, j'ai des blocs de temps déjà faits. J'ai mes blocs de temps sportifs qui sont ici.
j'ai mon bloc de temps ménage, j'ai mon bloc de temps tournage et montage pour le podcast qui est juste ici. Tous les mardis, et d'ailleurs si on va sur les semaines d'après, vous voyez, tous les mardis et les jeudis, j'ai mon follow-up client, donc c'est tout le temps la même chose. Bon là, j'ai un tournage de prévu, mais en soi, si on regarde une semaine normale, j'ai rien de plus. Après, je viens adapter avec justement les différents calls que je vais avoir, ce genre de choses. Si on faisait du coup l'exercice de cette fameuse semaine parfaite, un peu le blueprint que j'aimerais avoir. Alors nous, on va aller dans un autre, je vais aller dans un autre calendrier qui est complètement vide. Mais moi, ce que je vous amène à faire, c'est à désélectionner tous vos calendriers. Et en fait, non, mais d'ailleurs, on va le faire ici. Vous voyez, on va faire un nouvel agenda, créer un agenda qu'on va appeler semaine parfaite. Très bien, on crée l'agenda. L'agenda a été créé, du coup, il est juste ici. Je retourne en arrière, il est là. Et en fait, sur les 3 petits points, je peux faire afficher uniquement cet agenda. C'est ce que je vais faire, donc tout le reste va disparaître. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire tout simplement ma semaine parfaite, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait. Donc moi, je sais que dans ma semaine parfaite, et c'est un peu la semaine que j'aimerais avoir quand je vais être ici en Thaïlande, j'aimerais aller marcher. Alors nous, on se réveille assez tôt, donc en fait, moi, je pense que en vrai, tous les matins, je vais aller marcher. Donc ici, ce sera marche. Je vais pas vraiment 1 heure, mais en fait, ouais, d'ailleurs, je vais pas 1 heure. Je pourrais peut-être aller un peu moins. On va laisser 1 heure, honnêtement, on va pas se prendre la tête. La marche, et du coup, je viens mettre, donc c'est pas une seule fois, mais c'est tous les jours. Tous les jours. Absolument tous les jours, je veux pouvoir marcher. Voilà. Ça, j'ai ma marche. Ensuite, donc moi, j'ai une pratique aussi sportive. D'ailleurs, alors non, on pourrait mettre, on va peut-être pas mettre tous les jours. Vous savez quoi? Le mardi, on va le supprimer. Le vendredi, on va également le supprimer. Et en réalité, ici, je vais aller faire de la course à pied. Parce que 2 fois par semaine, j'aimerais pouvoir faire de la course à pied. Tac. Et ici, pareil, course à pied. D'ailleurs, on va le mettre au même timing, il n'y a pas de raison. Et les jours où je fais pas de course à pied, je pense que j'irai faire ma muscu, donc j'irai faire mon sport. En ce moment, je le fais le mardi. Et alors du coup, je le fais le vendredi, mais on va pas le faire le vendredi. On le fera du coup, je pense, le samedi. Ensuite, moi, le samedi, je pense que le samedi matin, j'aurai mon moment de course. Voilà, j'irai tout simplement faire mes courses. Donc ça, c'est un peu pour tous les trucs perso. Et ensuite, dans ma semaine parfaite, je vais pouvoir venir rajouter tout le reste. Donc par exemple, là, j'aimerais bien moi avoir un bloc, là, je rentre pas dans le détail, qui est YouTube, pour pouvoir vraiment mettre en place toutes les vidéos YouTube. Et d'ailleurs, je vais mettre le même bloc le vendredi. Comme ça, le vendredi, je prépare les vidéos, j'ai de la réflexion autour de ça, et le lundi, je passe vraiment à l'action et je planifie tout ce que je dois faire. Ensuite, je pense que les 3 autres matins, ça va être toujours du follow-up client. Moi, je fais beaucoup de follow-up clients parce que j'ai beaucoup de clients qu'il faut que je fasse en fonction. Donc, on va venir le mettre ici. Donc, comme ça, 3 matins sur 7, je suis en train de faire du follow-up client comme ceci. Un gros truc qui est important pour moi cette année aussi, c'est l'envoi de mails. Donc, j'aimerais dédier un moment dans ma semaine pour écrire des mails. Donc, potentiellement, je sais que le lundi, c'est une journée où moi, j'aime bien être un peu tranquille. Si vous regardez les timings ici, regardez le timing +7 du coup. Donc là, j'aimerais bien, je peux même me mettre plus tous les mails comme ça, je fais tous les mails de la semaine, je suis un petit peu tranquille sur cette partie-ci. Et ensuite, je pense qu'honnêtement, moi, pour la suite, ça va vraiment ici. Alors, je vais pas mettre client, mais je vais mettre coaching. Et à mon avis, je vais devoir garder ces blocs-là vraiment pour le coaching. Hop, et je pense qu'on va devoir aussi le mettre sur le vendredi. Tac, très bien. Et ça me fait du coup finir à 17h, sachant que moi, au niveau des imprévus, en fait, je n'ai pas besoin de 2 heures ici, donc souvent, c'est là que je fais toute la partie imprévue, justement. Et en réalité, moi, j'ai analysé du coup mes semaines. Elles ressemblent essentiellement à ça aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai envie de garder aussi ça de cette manière, mais c'est surtout que c'est ces semaines-là qui vont me permettre ensuite d'atteindre un certain chiffre d'affaires, etc. Et en fait, l'intérêt de l'avoir comme ça, c'est qu'ensuite, si je réaffiche, donc là, on va remettre tous mes différents agendas. Bon, là, du coup, je l'ai fait ça se chevauche. Mais vous voyez le concept, c'est qu'ensuite, je peux l'enlever et du coup, je peux le remettre. Et je peux me dire, ok, est-ce que du coup, ça match ou pas ce que j'ai vraiment envie de faire? Cet exercice, en réalité, il est intéressant pour vous si vous avez vraiment envie de travailler sur avoir une certaine organisation qui va vous permettre d'atteindre certaines choses. J'ai pas envie que vous vous dites «Oh, il faut absolument avoir ça pour être organisé». Absolument pas. Mais pour les personnes qui ont besoin d'un certain cadre et de se tester, ça peut être un très bon moyen d'y parvenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.